Bonjour à toutes et à tous, Minute Courtois, 47e. Alors il y a eu quelques événements dans la ville de Bruxelles, je ne vais pas y revenir, mais je voudrais quand même revenir sur une notion que j'ai développée, que je continue à développer, qui est la tolérance zéro. Je pense qu'il y a un amalgame sur la tolérance zéro. On croit toujours que la tolérance zéro est exclusivement judiciaire. Il n'y a pas que ça dans la tolérance zéro. Alors évidemment, il y a le judiciaire. Tolérance zéro, ça veut dire, comme le MR l'a demandé depuis des années, d'avoir un tribunal des flagrants délits. Il y a des événements un vendredi, on est jugé le lundi ou le mardi au plus tard. Ça se passe en France, qui est la patrie de la liberté, l'égalité, la fraternité, mais en Belgique c'est impossible. Parce que certains partis ou mouvements s'y opposent adroitement. Bon, ça c'est aussi une forme de tolérance zéro, bien sûr. Mais il y a plus que ça dans cette notion de tolérance zéro. C'est le phénomène que dès que dans un quartier, quel qu'il soit, il y a un tag, il est immédiatement enlevé. Qu'il y ait une destruction de mobilier urbain, il soit tout de suite remis en place. Qu'il y ait un certain nombre d'infrastructures sociales, sportives, culturelles, qui sont touchées, abîmées ou détruites, que directement l'autorité publique reviennent et remettent ces infrastructures en place. C'est aussi ça, la tolérance zéro, c'est-à-dire de ne pas permettre dans tous les quartiers, je ne fais pas de différence dans tous les quartiers, ce qu'on appelle la théorie du carreau cassé, c'est-à-dire le carreau est cassé, on le remet tout de suite. Parce que si vous laissez ça, si vous laissez un tag, et puis 2, et puis 3, ça devient progressivement une zone où on n'a plus envie d'y aller, qui devient une zone de non-droit. Qui dit non-droit dit insécurité, etc. C'est ça ma conception de la tolérance zéro, je ne changerai pas là-dessus. La tolérance zéro n'est pas que judiciaire, elle est aussi urbanistique, elle est aussi d'un intérêt économique pour les quartiers d'une ville comme la ville de Bruxelles. Bon, ce week-end, il y a l'inauguration des plaisirs d'hiver, voilà enfin quelque chose de festif. Je vous engage vraiment à venir retrouver le centre de la ville aux plaisirs d'hiver, revenir dans la cour intérieure de l'hôtel de ville où on a installé une lune géante, à voir, vraiment à voir et à se faire photographier, et pour aussi observer les luminaires de la ville de Bruxelles, puisqu'il y a 100 rues éclairées cette fois-ci dans la ville. C'est quand même une opération que la ville promeut et dont elle est très fière. Et j'ajoute pour les plaisirs d'hiver que pour la première fois, nous allons aussi avoir le plaisir d'hiver dans chaque quartier de la ville de Bruxelles. Et nous démarrons donc ce week-end-ci par le quartier européen. Et puis le week-end suivant, nous irons à Arles. Il y aura des manifestations des plaisirs d'hiver. Voilà. Voilà pourquoi je voulais vous dire, on est conscient, on est légaliste, mais on a aussi envie de faire la fête. Bon week-end à toutes et à tous et bonne semaine.